Shalom, chers amis, et aujourd'hui nous allons parler de la comptabilité, le chrétien et la comptabilité. Est-ce que la comptabilité est indispensable pour un chrétien? Est-ce que Dieu nous permet de faire la comptabilité ou devons-nous vivre au gré du vent en espérant que tout viendra du Seigneur librement? Nous devons nécessairement tenir compte de cet aspect de la comptabilité. Alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi Dieu met un accent particulier sur la comptabilité. Pourquoi avons-nous besoin d'un système comptable efficace, nous tous? Premièrement, à cause de son importance, donc je vous énumère quelques points, ça a une valeur, une comptabilité a une valeur. La comptabilité est une motivation pour voir ce que Dieu a fait dans notre vie, ou il nous a donné, et connaître quelles sont les véritables richesses que nous avons. Et nous devons aussi savoir que nous devons vivre selon nos moyens et préparer à rendre compte à Dieu chaque jour. Nous devons rendre compte à Dieu. Ce système nous aide à forger notre caractère social. Ce système confirme nos responsabilités au sein de la famille. Ce système comptable nous aide à prévoir nos besoins. Alors, nous allons voir quelle est l'importance d'un bon système comptable efficace. Un système comptable pour Dieu n'est pas seulement ce que nous avons appris en comptabilité, d'avoir seulement le compte crédit, le compte débit, faire une liste de biens matériels. Pour Dieu, cela va au-delà. Et si nous changeons notre manière de faire la comptabilité avec Dieu, cela va nous encourager à bien prier et à pouvoir rendre réellement grâce à Dieu. Alors, lorsque nous faisons une vraie comptabilité, cela nous permet d'apprécier qu'est-ce que Dieu a fait réellement dans nos vies. Beaucoup de personnes, depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, nous pouvons voir quelles sont les richesses spirituelles qu'on a. À l'époque, on était obligé d'aller chercher des féticheurs, d'aller chercher les astrologues, les gourous et autres, pour qu'ils puissent deviner, nous annoncer des choses à venir. Mais depuis que nous connaissons le Seigneur, depuis que vous connaissez le Seigneur vous parle personnellement. Vous ne courez plus après les hommes. Vous écoutez vous-même le Seigneur. Il vous parle selon Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça la comptabilité. Il faut faire une comptabilité. Vous étiez peut-être à l'époque, au point de vue spirituel, ok, votre entreprise ne marchait pas. Mais depuis que vous avez commencé à prier, tout marche dans votre entreprise. Vous avez des choses qui se libèrent. Vous n'avez plus d'accidents. C'est ça les richesses spirituelles. Il faut faire la comptabilité. Vous perdiez de l'argent tout le temps. Mais depuis que vous avez commencé à prier, Dieu veille sur vos richesses. Point de vue spirituel, vous aviez constamment des enfants malades. Mais depuis que vous avez commencé à prier, vos enfants ne tombent plus malades. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons dire merci au Seigneur. C'est une comptabilité. Nous avons des régions dans nos pays, à travers le monde, des régions où, lorsque vous investissez, vous perdez de l'argent. Parce qu'il y a des forces occultes qui engloutissent les revenus. Vous avez besoin de chercher le Seigneur. Donc, ces richesses spirituelles que vous avez reçues, et vous êtes allé dans des territoires difficilement accessibles, mais vous avez prié et Dieu vous a donné des pistes. Je me souviens de celui qui a écrit le livre « Les affaires de mon père ». Il a écrit comment il a pu pénétrer des marchés très fermés en Asie, mais simplement par la révélation du Seigneur. Et cela l'a poussé à glorifier le Seigneur, à prier le Seigneur. Les richesses spirituelles. Je me souviens de Gunnar Olsson. Il est suédois. Mais dans une des villes, il y avait la malédiction. Les entreprises étaient fermées. Mais il est allé là-bas avec des serviteurs de Dieu. Ils ont prié. Le Seigneur a ramené la lumière. Les mines qui étaient fermées se sont ouvertes. Les richesses spirituelles
qu'on a depuis qu'on connaît le Seigneur. Comment on peut changer des situations. Je me rappelle toujours ces richesses spirituelles. Oui, je gagnais de l'argent, je faisais des affaires. Mais voilà qu'un matin, le Seigneur me dit, sors de Kinshasa, va prier pendant une semaine. Je suis allé prier. Mais au retour, en prenant l'avion pour aller en Afrique du Sud, nous avons évité un crash. Et en plein vol, le Seigneur me dit, prie, prie. Et j'ai prié. Et nous avons pu sortir sains et saufs. Même le commandant a témoigné que c'est grâce au Seigneur qu'on est sorti sains et saufs. Ce sont des richesses spirituelles. Ce sont des richesses spirituelles qu'il ne faut pas négliger. Nous avons la santé. Vous avez toujours été malade. Je me souviens de mon travailleur. Quand je leur ai demandé de venir prier à l'entreprise, il m'a dit, patron, vous n'avez pas le droit de nous obliger. Il avait raison. Mais par après, il a eu son enfant qui était gravement malade. L'enfant était presque au bord de la mort. Et il se retrouvait à l'hôpital, l'enfant qui faisait le hockey. Et pour le médecin, c'était la fin, le médecin sorti. Le papa est resté seul avec son enfant. Le papa va tenir la Bible qu'il avait, la Bible des Gédéons, le Nouveau Testament. Le papa s'est mis à genoux et dit, Seigneur, si ce qu'on nous enseigne à l'entreprise est vrai, je te confie mon fils. L'enfant qui n'a pas mangé ni bu pendant 3 jours s'est levé de son lit pour dire, papa, donne-moi à manger. La santé. Vous qui me suivez, peut-être que vous avez toujours été malade, les enfants ont toujours été malades. Le Seigneur, depuis que vous avez commencé à prier, comme par enchantement, tout est redevenu normal. Ma sœur qui était gravement malade, maladie incurable pendant presque 2 ans, on a commencé à prier, subitement, elle est guérie. Jusqu'à ce jour, elle est là, depuis 1978. La richesse de santé, ça fait partie de notre comptabilité. Il ne faut pas seulement pleurnicher, Seigneur, j'ai besoin d'argent, d'argent, d'argent. Vous êtes encore dans le monde. Il faut faire une vraie comptabilité avec le Seigneur. La famille, peut-être que la famille était divisée. Depuis que vous avez commencé à prier, vous avez réuni la famille. Vous avez apporté la paix dans la famille. Vous avez multiplié des amis parce que vous avez commencé à prier et vous avez apporté cette onction du Seigneur. Vous avez multiplié des connaissances autour de vous. Ça fait partie de la comptabilité. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré telle personne. Je me souviens de cette autorité que j'ai pu rencontrer. C'était difficile d'accéder auprès de ces autorités. Et voilà, le Seigneur donne simplement un mot. Et voilà, c'est le point de contact avec la personne. Et nous avons gardé de bonnes relations. Quelle est votre comptabilité? Avez-vous élargi votre champ? Et des occasions favorables. Dieu peut créer des occasions favorables simplement parce que vous le craignez. Nous rencontrons des personnes peut-être qu'on ne pouvait pas fréquenter. Mais à cause de la prière, à cause de cette intimité avec le Seigneur, nous commençons à marcher avec ces gens-là. Nous commençons, quelquefois, à passer des nuits entières dans la prière avec ces personnes. Pourquoi? C'est le Seigneur qui crée ces relations. Vous auriez peut-être des millions d'argent, mais il y a des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Parce que dans certains milieux, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est la valeur de la personne. Donc, le Seigneur peut vous amener à avoir des occasions favorables. Vous allez entrer dans certains milieux. Dieu peut augmenter en vous des aptitudes, comme il l'a fait avec Bezalel, dans Exode 31. Il lui a donné un esprit de créativité. Dieu peut augmenter en vous des créativités, des potentialités. Je vous parle toujours comment j'ai pu baisser les prix des vitres. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a inspiré. J'ai créé des écoles gratuites. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. C'est Dieu qui m'a inspiré, fait des écoles gratuites. Depuis 1991, plusieurs milliers d'enfants sont passés par les écoles, alors que les parents n'avaient pas d'argent.
Voilà donc les aptitudes que Dieu peut développer en vous. Si vous restez en intimité avec lui, le temps, la comptabilité du temps. Dieu nous donne 24 heures. 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de sommeil. Qu'est-ce que nous faisons de nos 8 heures de repos? Normalement, 10% de 24 heures, c'est 2 heures 24 minutes. Le temps où chacun de nous doit rester seul devant le Seigneur. C'est le temps où nous prenons dans la méditation comme dans la prière. La méditation parce que nous devons connaître les lois de Dieu. Proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous devons connaître. N'oublions pas, mes frères, quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu n'a fait que des miracles sans leur donner des instructions précises. Il n'y avait que des miracles que Dieu faisait. Jusqu'à ce qu'ils amènent à la montagne de Sinaï, c'est là qu'il donne des commandements. Et quand vous prenez Exode à partir du chapitre 19, il n'y a plus de grands miracles, il n'y a que des instructions. À la sortie, Dieu a pourvu. Il y a eu la mer qui s'est ouverte pour que le peuple traverse à pied. Il y a eu les eaux de Mara qui ont été assainies. Il y a eu le rocher d'Horeb où l'eau est sortie. Il y a eu la guerre contre Amalek où Moïse devait simplement apprendre qu'il y a aussi le combat spirituel. Vous levez les mains et on combat. Mais il n'y avait pas que le combat spirituel parce que Josué devait connaître l'art de la guerre pour combattre l'ennemi. Mais il n'y a pas que la force physique, il y a aussi la dimension spirituelle. Dieu leur a appris ça. Et après, maintenant, chapitre 20, la loi. La loi. Aujourd'hui, dans notre milieu chrétien, nous ne voulons pas garder la loi de Dieu. Dans Deutéronome, 26% du livre de Deutéronome parle de la politique et de l'armée. Comment on doit gérer la politique, comment on doit gérer l'armée. Mais cela n'est jamais enseigné. 6% parlent de l'économie. Combien de fois on a enseigné les gens sur les principes économiques? On laisse le monde nous enseigner, mais pas la Bible. 6,5% parlent de l'éducation, 6% parlent de la famille, 4% parlent de l'hygiène et de la santé. Regardez l'insalubrité autour de nos églises, autour de nos quartiers, même les quartiers qui se disent chrétiens. C'est un problème. Je lis le livre de Landa Kopp, qui est professeur à l'Université des Nations à Genève, de Jeunesse en Mission. Mais il a dit, la ville de Dallas, où il y a 70% des chrétiens, mais c'est la ville où on retrouve le taux le plus important des chômeurs, les mauvais services au niveau de la santé, problèmes de corruption, ainsi de suite. Alors que les 70% des chrétiens devaient influencer, simplement parce qu'ils n'ont pas été enseignés dans les principes bibliques. Ils n'ont pas été enseignés. Vous avez, 3% parlent de l'agriculture. Cela n'allait pas nous amener à manger tous ces produits impropres à la consommation, tous ces produits toxiques, tous ces produits remplis de toutes sortes de pesticides et autres. Mais parce que nous avons négligé, quelle est la comptabilité, quel type de maladie nous vivons dans notre quartier ou dans nos régions, dans nos pays? Des produits pharmaceutiques périmés ou de contrefaçon ou avec aucune valeur substantielle. Mes frères, quelle comptabilité nous faisons? Parce que nous ne pouvons pas avancer avec Dieu si nous ne faisons pas une comptabilité, si nous ne nous asseyons pas pour réfléchir. 1%, 1,5% parle de l'art. Comment on doit faire la musique, comment on doit danser. Mais regardons aujourd'hui dans nos églises, c'est presque de l'obscénité. La perversion est entrée dans la musique. On fait du n'importe quoi, sous prétexte de louer et de glorifier Dieu, alors que Dieu a donné des principes, comment on doit l'adorer. 1% lorsqu'on commet une erreur, comment il faut corriger l'erreur. 1,5% de la communication, comment on doit communiquer avec les gens. Il y a des principes. Donc voilà un peu. Tout cela dans les 2h24 où chacun de nous doit étudier la parole. Ce qui fait 57% du livre de Deutéronome nous parle de notre gestion quotidienne de la vie.
notre gestion quotidienne de la vie. 57%. Mais nous n'enseignons que la délivrance, les bénédictions, la dîme, les offrandes, ainsi de suite. C'est bien, mais ces choses, pour qu'elles se fassent, il faut d'abord commencer par appliquer tout ce qui est important dans la société. Donc le temps, les chrétiens ne prient pas. Nous passons du temps à parler, à balbutier, mais nous ne prenons pas le temps de chercher réellement le Seigneur, de rester dans les principes de Dieu. On ne fait pas la comptabilité. 2h24 minutes de prière tous les jours où chacun doit rester seul devant le Seigneur, pas à l'église, pas dans les réunions de prière, seul devant le Seigneur. Et c'est là où Dieu va commencer à vous parler. C'est là où Dieu va vous donner des instructions. C'est là où Dieu va vous donner des grandes révélations de votre vie, de votre pays, de votre continent. La prière, le temps. Quel est le temps que vous prenez avec la famille? Beaucoup de personnes, sous prétexte d'aller prier à l'église, n'ont plus le temps avec la famille, n'ont plus le temps avec leurs enfants. Dieu veut que nous puissions ramener cette intimité dans nos familles. Dieu veut que nous ayons le temps, dans les 6 heures, 8 heures de repos, que nous puissions faire du sport, que nous puissions aller visiter des amis. Quel bilan que vous faites? Combien de fois vous êtes allé voir vos parents? Vous êtes allé voir vos amis? Vous avez du temps pour aller à l'église? Pour aller dans certaines communautés? Voilà l'argent. Et l'argent, comment vous utilisez votre argent? L'argent, nous ne sommes pas propriétaires de l'argent, nous devons dépendre du Seigneur. C'est le Seigneur qui doit nous dire comment nous devons gérer son argent. Nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des gérants. Donc voilà un peu quelle comptabilité vous faites dans votre vie. La comptabilité avec Dieu, ce n'est pas seulement l'affaire d'argent, des débits et crédits, non, ou des actifs et passifs. Ça, c'est la comptabilité qu'on nous a apprise à l'école. Mais lorsque nous regardons même certaines entreprises qui font faillite, sous prétexte que la gestion était mauvaise, mais il y a des coins qui sont des coins maudits. Est-ce qu'on a fait la comptabilité? J'étais en Égypte, on nous a montré un coin où on avait chassé Joseph, Marie et Jésus quand ils fouillaient Hérode. Mais on nous a montré l'allée, cette avenue-là, personne ne peut faire du pain. Personne, qui qu'il soit, les Américains sont allés, les Français sont allés. Et on ne peut pas faire du pain. Il y a des régions qui sont des régions maudites, où il y a une certaine malédiction. Il ne faut pas y aller par la force, croyant que vous pouvez changer quelque chose. Je vous donne seulement un cas que vous connaissez tous, le triangle de Bermude. Aucun avion ne s'aventure dans ce triangle. Pour dire qu'il y a des coins pour lesquels, en priant, vous faites des affaires, n'y allez pas. Vous devez connaître la valeur de la comptabilité. Vous devez savoir qui vous êtes. Ésaü, ne connaissant pas la valeur de sa comptabilité d'être fils aîné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu pour un bol de pain. Vous êtes en train de négliger votre entreprise, de négliger le travail que Dieu vous a donné, sous prétexte que le patron est méchant avec vous, sous prétexte qu'il y a toutes les forces occultes, mais pourquoi Dieu vous a donné ce travail? Peut-être c'est par vous que vous allez convertir le patron, vous allez convertir vos collaborateurs. Ne fouillez pas encore, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Ne vous laissez pas corrompre sous prétexte que vous avez besoin de cet argent-là. Dieu a la possibilité de vous bénir au centuple. Mais vous devez rester ferme. Vous devez apprécier votre travail. Et quelles sont vos motivations? La comptabilité nous permet d'avoir des bonnes motivations. Il faut avoir des bonnes motivations. Il y a des gens, quand Dieu parle dans Matthieu 25, 20, 21, 25, 20, 21, il parle de ces deux intendants. À l'un, Dieu dit bon et fidèle serviteur, à l'autre, il dit méchant serviteur. Les motivations étaient différentes. Vous devez avoir la bonne motivation lorsque vous voulez servir le Seigneur. La motivation doit être toujours l'amour. Comment secourir vos frères? C'est ça la bonne motivation. Votre comptabilité doit toujours être, en faisant les affaires, l'objectif, comment aider mes frères? Comment aider ceux qui sont autour de moi? C'est ça la bonne motivation que nous devons toujours avoir. Et avoir toujours des investissements prudents. Nous devons bien utiliser l'argent que Dieu nous donne. Nous ne devons pas les gaspiller. Il faut être prudent parce qu'aujourd'hui,
On nous propose tellement de choses, mais ce n'est pas toujours dans la volonté de Dieu. Et Dieu nous permet, quand vous lirez dans Jacques 5, 1 et 3, Dieu nous permettra de savoir où apporter notre argent et là où nous devons apporter des changements. Et la comptabilité nous permet aussi de connaître la véritable richesse. Le plan de Dieu est d'augmenter nos richesses au moyen de l'échange et non grâce à l'inflation. La comptabilité, les vraies richesses. Dieu nous permet d'augmenter nos richesses au moyen de l'échange. Lorsque vous avez quelque chose, vous devez l'échanger contre des choses beaucoup de grande valeur. C'est ce qui nous permet tout le temps de réfléchir. Il faut toujours échanger, pas accumuler. Notre problème, c'est que nous avons cet esprit d'accumulation. Vous qui me suivez, faites le bilan de tout ce qu'il y a dans vos maisons. Vous avez plein de casseroles que vous pouviez offrir même à d'autres personnes. Vous avez beaucoup d'habits que vous ne portez pas. Vous achetez n'importe quoi. Nos maisons sont entassées des choses pour lesquelles on pouvait même vendre et avoir un capital pour commencer les affaires. Ou même secourir des gens qui sont en difficulté. Mais nous ne le faisons pas. Par esprit de conservation, nous devons avancer. Nous devons faire autre chose. Donc, là, nous avons parlé des vraies richesses et nous allons poursuivre parce que nous allons voir maintenant quels sont apprendre à vivre selon nos moyens. Dans Luc 14, 28, 30, le Seigneur nous dit vivre selon nos moyens. Le Seigneur nous apprend que celui qui veut bâtir commence d'abord par s'asseoir. Il commence par s'asseoir pour apprécier pour bâtir. Il commence par s'asseoir parce qu'il doit estimer le coût. Et quand il s'assoit, il doit savoir combien les choses vont lui coûter. Vous ne pouvez pas aller vous engager sans avoir fait d'abord une comptabilité. Noé s'est assis pour savoir les projets pour la construction de l'arche. Moïse a reçu la révélation pour la construction du tabernacle. David a eu des instructions pour la construction du temple. Néhémie s'est décidé lorsqu'il a eu la vision pour reconstruire la muraille de Jérusalem. On s'assoit d'abord. Et après, il faut une estimation précise. On s'assoit pour calculer les dépenses. Les gens croient que la foi consiste simplement à s'engager sans avoir fait les calculs. Non, il faut qu'il y ait une planification. C'est pour ça qu'on se retrouve même quelquefois dans des églises où les gens commencent des travaux en ayant la foi que Dieu va pourvoir sans savoir que même le projet n'était pas le projet de Dieu. Ce n'était que des ambitions personnelles. Aujourd'hui, nous devons avoir des estimations précises, savoir qu'est-ce que cela va nous coûter. Est-ce que nous avons des gens qui peuvent contribuer? Nous avons autant de chômeurs, 70% des personnes dans nos églises sont des chômeurs. Comment vont-ils contribuer à un projet d'1 million ou de 2 millions de dollars? Ça, c'est les asphyxier. Nous devons savoir si nous disposons suffisamment de liquidité. Ce n'est pas un manque de foi. Souvent, on croit que le fait de faire des calculs, c'est un manque de foi. Lorsqu'on essaie de faire raisonner les frères et sœurs, on croit que c'est un manque de foi, manque de confiance en Dieu. Non. Dieu a donné l'intelligence. Dieu a donné la sagesse pour que nous puissions réfléchir à certaines choses. Moïse, pour faire le tabernacle, il a d'abord récolté les différents objets. David a rassemblé toute sa vie, tous les matériaux nécessaires pour la construction du temple. Néhémie a envoyé pour qu'on sache où on pouvait trouver le bois pour la reconstruction de la muraille. Et ainsi, on va choisir le moment précis. Parce que lorsqu'on a choisi le moment précis, lorsque Dieu a pourvu, nous pouvons commencer à travailler et les gens ne peuvent pas se moquer de nous, ni perdre la bonne réputation simplement parce qu'on a commencé quelque chose et qu'on n'a pas achevé. Dieu donnera toujours la possibilité de terminer les choses que nous avons commencées pour sa propre gloire. Mais c'est pour cela, avant de commencer, nous devons nous asseoir, évaluer le coût, évaluer tous les différents problèmes et après, maintenant, on peut faire. La comptabilité nous permet même pour donner la dîme. Vous êtes travailleur. Avant d'aller donner la dîme, vous devez avoir la comptabilité. Combien vous gagnez?
quelles sont les charges fixes que vous avez. Et à partir de ces charges fixes, ce qui va rester, c'est sur ça que vous allez prélever la dîme ou donner la totalité de la dîme. Après avoir fait une comptabilité. Les gens croient que directement, avec le salaire perçu, on peut directement donner la dîme. Non, ce n'est pas ce que vous avez gagné. Ce que vous avez gagné, c'est ce qui reste après que vous ayez déduit toutes les dépenses. C'est ce que vous avez gagné. Or, aujourd'hui, ce que nous gagnons n'est pas suffisant. Parce que ce que nous percevons va totalement à toutes les charges. Ce qui voudrait dire, nous devons revenir auprès du Seigneur pour recevoir la sagesse. La sagesse pour créer d'autres activités. Développer d'autres activités pour suppléer à nos besoins. C'est là que nous devons attendre. Nous ne devons rien attendre que ça tombe du ciel. Dieu veut que nous puissions constamment travailler. Les entreprises, avant de donner la dîme, ou d'aller prêter ou d'emprunter ce que vous voulez, vous devez avoir la comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, même des chefs d'entreprise chrétiens confondent le chiffre d'affaires avec le bénéfice réel. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez récolté. Vous avez vendu plusieurs produits, mais ce n'est pas nécessairement le bénéfice. Vous devez d'abord déduire toutes les charges et quelquefois vous allez vous rendre compte que vous êtes déficitaire. Vous êtes en perte. On ne donne pas la dîme sur la perte. On va donner la dîme sur le bénéfice, ce qui a produit. Vous avez déjà suivi l'enseignement sur la dîme, nous l'avions déjà donné. Donc, pour vous dire que la comptabilité est importante, faites votre comptabilité journalière. Faites la comptabilité de votre propre vie. Faites la comptabilité de votre famille. Je me souviens de cette femme que j'ai vue en Afrique du Sud. Dans sa famille, tout le monde divorçait à cause d'une bague qu'elles avaient reçue de leur arrière-grand-père. Tout le monde divorçait. Et cette femme a même divorcé 2 fois. Donc pour dire que faites la comptabilité, qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe dans votre région? Qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, dans tout ce que vous voulez? Dans votre église? Pourquoi les gens ne se marient pas dans votre église? Pourquoi il y a constamment des problèmes? Pourquoi il y a constamment des enfants qui meurent? Les enfants des responsables qui meurent? Et faites toujours la comptabilité. Donc voilà, on ne pouvait pas tout aborder, mais vous avez au moins un aperçu de ce que c'est une comptabilité devant Dieu. Ce n'est pas seulement commencer à se plaindre, comme on le voit tout le temps dans les églises. Les gens se plaignent parce qu'ils veulent tout le temps l'argent, ils veulent voyager et ils oublient tous les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Comment l'Éternel les a fait entrer dans certains milieux où ils ne pouvaient même pas accéder, comment Dieu les a aidés à terminer les études, comment Dieu leur a donné beaucoup, disons, la famille s'ils étaient orphelins, ainsi de suite. Tout cela fait partie de notre comptabilité, de notre héritage. Voilà, chers amis, vous avez suivi les différents enseignements. C'est à vous maintenant de faire votre évaluation. Comment vous avez bâti votre vie? Vous devez faire votre comptabilité. Avez-vous des dettes? Faites votre comptabilité. Est-ce que vous payez, vous donnez la dîme comme Dieu le voudrait? Vous faites votre évaluation. Comment vous priez? Vous faites votre évaluation. Quelles sont les clés de succès? Quelle est votre vocation? Quel est le leadership que Dieu vous a donné? Comment vous pouvez créer une activité? Vous avez tous les éléments. Vous êtes armés maintenant pour faire des exploits avec le Seigneur. Nous reviendrons à vous avec d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de support. Il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les coordonnées pour nous contacter et le Seigneur vous bénira. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Soyez des vainqueurs, soyez des personnes remplies du Saint-Esprit avec la connaissance de Dieu pour changer le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous.